Très bien, donc je suis le lieutenant-colonel Denis Noret, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales depuis le 1er août. Voilà, donc affecté encore depuis peu à la tête de ce très beau département, de l'ensemble donc des unités de gendarmerie implantées sur le ressort du département. Voilà, dont je découvre progressivement l'activité, notamment la charge d'activité estivale, puisque étant arrivé déjà depuis quelques semaines, eh bien, j'ai pu notamment rapidement évaluer l'activité des unités, notamment sur le littoral, puisque la forte affluence touristique génère une activité opérationnelle importante dans nos missions de sécurité quotidienne. Voilà. Parfait, nous sommes ici pour l'inauguration de la caserne. Peut-être en dire quelques mots. Voilà, donc c'est vrai que l'inauguration de cette nouvelle caserne de la brigade de gendarmerie d'Elne est un moment fort, c'est un moment symbolique, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le préciser tout à l'heure lors des discours protocolaires, c'est plus ici qu'une caserne. Une brigade de gendarmerie, ce sont des militaires et leurs familles qui sont vraiment implantés au cœur de leur territoire, territoire dont ils ont la charge et la mission exigeante et difficile d'assurer la sécurité au quotidien. Donc pour cette brigade d'Elne, eh bien, ce sont 20 militaires, officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires, qui ont ainsi la charge de près de 28 000 habitants sur le canton de la plaine d'Illibéris. Voilà. Parfait. Quelles sont vos missions principales dans cette brigade? Ce sont vraiment les missions de sécurité quotidienne, donc prévention de proximité, mission également d'enquête judiciaire, donc l'unité est amenée à prendre les plaintes, à recevoir donc dans cette unité toutes les personnes qui souhaitent pouvoir avoir un interlocuteur de la gendarmerie sur le territoire, prise de plainte, travail de police judiciaire bien évidemment pour constater les infractions, mais aussi en rechercher bien évidemment les auteurs et puis pouvoir les interpeller et les présenter devant la justice. Voilà, ce sont vraiment principalement les missions, alors bien sûr liées aussi au renseignement, à la prévention des troubles à l'ordre et à la tranquillité publique. Donc un panel de missions large et qui sollicite beaucoup nos unités. Parfait. Vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours, en résumé, depuis votre formation jusqu'à... Donc en termes de parcours, je suis Saint-Cyrien, je suis rentré en gendarmerie en 1997. Donc après un an de scolarité à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, j'ai débuté mon parcours à la garde républicaine pendant 4 ans, premier régiment d'infanterie, avant de prendre en 2001 le commandement de l'escadron départemental de sécurité routière de la Sarthe. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour aussi souligner, quand on évoquait tout à l'heure les missions des unités, eh bien, la mission aussi de lutte contre la sécurité routière qui est extrêmement importante. À l'issue de quoi, en 2004, j'ai rejoint le département du Finistère, où j'ai pris le commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Châteaulin, jusqu'en 2008. Et ensuite, j'ai rejoint notre administration centrale à Paris, la direction générale de la gendarmerie nationale, où j'ai donc travaillé au bureau de la sécurité publique. Avant ensuite, ces dernières années, de descendre à Rochefort-sur-Mer, à l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie, qui lui supervise toute la formation de nos personnels, depuis la formation initiale, gendarme adjoint volontaire, sous-officier, officier, et qui supervise aussi toutes les formations d'expertise de nos personnels, puisque on a énormément de compétences, énormément de métiers différents dans nos rangs. Donc c'est aussi l'état-major qui supervise les formations dans le domaine de la police judiciaire, de la plongée, de la montagne, de la cynotechnie. Donc voilà, énormément d'activités. Et puis donc la joie et le privilège de rejoindre le groupement cet été, le 1er août. Voilà. Parfait. Est-ce que vous connaissiez notre département et quelles sont vos premières impressions là-dessus? Alors oui, j'ai eu l'occasion effectivement de venir déjà dans le département, pas de le connaître aussi bien que je vais le connaître maintenant. Et j'ai d'ailleurs commencé à beaucoup arpenter ce magnifique territoire. Magnifique à tout point de vue. C'est un concentré, je dirais, de toutes
tout ce qui peut, je dirais, contenter un chef opérationnel. On a une problématique littorale, problématique hivernale, puisqu'on va aussi bientôt préparer la période hivernale et l'affluence touristique sur les massifs. Euh, donc à la fois des grosses concentrations de population, à la fois la nécessité aussi d'irriguer des territoires, parfois des territoires isolés. Donc c'est à la fois, je dirais, voilà, un département simple et complexe à la fois, et qui le rend, je dirais, particulièrement intéressant et enthousiasmant voilà, à découvrir. Et puis je crois, voilà, des moyens pour travailler, des unités qui sont très motivées et qui enregistrent de bons résultats dans la lutte contre la délinquance. Un dernier mot à nos éditeurs, à nos auditeurs. Un dernier mot en général sur ces commissariats. Alors oui, après, mon dernier mot, ce sera effectivement le fait que voilà, la gendarmerie, bien sûr, est parfois plus vue sous son aspect répressif, mais pas que. Notre travail commence bien avant, surtout contre la répression. Donc, le message que j'ai à faire passer, c'est que voilà, on est là pour vraiment travailler en étroite, au contact de la population, avec elle, pour assurer la tranquillité et la sécurité de tous. Et un message que je ferai également passer, qui est dans le domaine de la sécurité routière, parce que les chiffres restent assez inquiétants. En tout cas, les comportements qu'on pensait avoir changé n'ont pas encore totalement été modifiés ou pas encore en tout cas changé au point qu'on le souhaiterait. Donc j'en appelle aussi, et surtout dans un département voilà, où il y a aussi beaucoup d'affluence touristique, pas beaucoup effectivement de festivités, j'en appelle bien sûr à la prudence et à la sagesse de tous. Voilà.